partir dans la maison de Dieu. Que le nom de Dieu soit loué. Nous avons protégé. On s'était séparés depuis le dimanche. Et nous retrouvons encore tout en état en bonne santé. C'est lui le donateur de dons et de la vie. Amen. Comme nous sommes encore debout, nous allons vite lire dans Apocalypse chapitre 1. Nous allons sauter pour gagner du temps. Nous allons commencer au verset 8. On va s'arrêter quelque part là. Si vous aurez le temps, là, vous pouvez lire du début à la fin. La Bible dit, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Ok, on descend au verset 12, toujours au chapitre 1er. On a sauté certains versets là. La Bible dit, c'est Jean qui parle, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Nikageuka kuona sauti iliyosema nami, na wakati nilipogeuka nikaona vinara vya taa 7 vya dhahabu. Ok, on descend 7 chandeliers d'or. 12. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et a une ceinture d'or sur la poitrine. Na katikati ya vile vinara 7 nikaona mtu kwa mfano wa mwana wa watu, amevaa vazi lililofika chini ya miguu yake na kufungwa kifua na mkaba wa dhahabu. 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama pembe, nyeupe kama theluji, na macho yake kama moto unaowaka. J'aimerais que vous reteniez cela, parce que nous allons encore retrouver cela dans Ézéchiel, dans l'Ancien Testament. On parle toujours au verset 15, sur le même chapitre 1er d'Apocalypse. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fourneuse, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Na miguu yake kama shaba iliyotakaswa sana, kama inayosafishwa katika tanuru ya moto, na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Amen. Nous prenons encore Apocalypse 2. Nous allons lire directement verset 18. Écrit à l'âge de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Na kwa malaika ya kanisa la Thyatira andika, maneno haya yanasema mwana wa Mungu, yeye aliye na macho kama moto unaowaka na miguu yake ni kama shaba iliyotakaswa sana. Amen. Vous voyez encore que celui qui parle à Jean ici, on dit, c'est le Fils de Dieu. Celui que nous venons de lire au premier verset là. Ensuite, nous lisons encore dans Apocalypse 19, 12. Donc, verset 12. On va retrouver la même personne là, ou le même ange. 19, 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Na macho yake yalikuwa kama mwako wa moto, na juu ya kichwa chake mitama mingi, naye ana jina linaloandikwa ambalo mtu alijui ila yeye mwenyewe. Ok, on peut prier. Tunaweza omba. Étant Dieu puissant, Bwana Mungu mwenye nguvu, nous sommes ici tunakuwa hapa
étant indignes en tant que des humains. ikiwa hatustahili sawa vile Mais wanadamu. nous avons compris que nous sommes dignes par ta vie en nous, Kupitia uzima wako ndani yetu, car nous sommes parfaits sababu tunakuwa aux yeux de Dieu. kwa macho ya Mungu. Ainsi, écarte-moi du chemin. Basi unitoshe katika Viens parler à tes enfants uweze kuongea na watu pour que nous puissions écouter tes oracles. tupate kusikia maajabu yako. Amen. Nous ne venons pas ici, Père éternel, Kuja hapa Bwana pour nous voir les uns les autres. Nous venons ici pour toi. Ne permets à personne de rentrer tel qu'il est venu. Acha kwamba mtu arudi. Que celui qui a un problème trouve la solution en écoutant cette parole bénie. Kusikia neno ambalo libarikiwa. Sois avec nous du début à la fin. Veille sur ceux-là qui sont en cours de route, qu'ils arrivent et ceux aussi étant protégés. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amina. Unaweza uketi. Alors ici dans Apocalypse 19, Hapa katika Ufunuo sura ya 19. si on peut commencer au verset 11, Tunaweza kuanzia c'est Jean qui parle. Puis j'ai vu le ciel ouvert, Anasema kisha nikaona mbingu na et voici Paris, un cheval blanc. natazama farasi nyekundu ikatokea. Celui qui le montait s'appelle fidèle, Na yule ambaye alikuwa Et véritable. anaitwa wa kweli na et il mwaminifu juge et combat avec justice. na anapiganisha na haki. Maintenant là, à 12 on dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu, Yake ilikuwa sawa vile mwali wa moto et ainsi de suite. na kadhalika. Nous verrons que c'est la même personne. Ni yule mtu Une mmoja flamme de feu dans ses yeux. ambaye anakuwa na miali ya moto katika macho yake, Et si vous descendez là, on dit, une épée sortait de sa bouche. na mpanga ilikuwa inatoka kwenye Et là, il s'agit de Jésus-Christ. Hali inahusu Yesu Kristo. Parce que là où nous avons lu, on a dit le Fils de Dieu. Tulisoma wanasema mwana wa Mungu. Au verset 18 Verse ya du chapitre 2 d'Apocalypse. sura ya pili ya Ufunuo. Là, il est dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Mwandikie malaika wa kanisa la Voici ce qui dit le Fils de Dieu. Kama ile anaoneza Celui qui a les yeux comme une flamme de feu, anakuwa na macho kama et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. inakuwa sawa vile shaba iliyosafishwa. Amen. Et si nous partons dans Ézéchiel maintenant, Ézéchiel, Katika Ezekiel, dans l'Ancien Testament, katika Agano la Kale, premier chapitre, sura ya kwanza ya Ezekiel, nous allons lire 26 jusqu'à 28. tutasoma mstari wake 26 mpaka 28. Lisons notre Jésus-Christ. Il est dit, Bwana Yesu Kristo, au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. na juu ya anga iliyokuwa juu ya vichwa vyao ulikuwa mfano wa kiti cha ufalme kama kuonekana kwa yakuti samawi, na juu ya mfano wa kiti cha ufalme ulikuwa mfano wa kuonekana kwa mtu juu yake. Vous retenez ça? Il y avait une trône là, on dit sur cette forme-là de trône, il apparaissait comme une figure d'homme Unaonekana sawa vile ni mtu ndio anaketi juu placée au-dessus. ambaye alikuwa anekala juu. C'était le trône fait de pierre de saphir. Ile ilikuwa hiyo jiwe. Pendant qu'on va interpréter tout cela pour nous. Et nous avons des photos de tout ce que nous lisons ici aujourd'hui. Le dimanche, je viendrai avec la photo de celui qui s'est tenu là sur ce trône-là. Parce qu'aujourd'hui, on a photographié cela. On lit 27, Ézéchiel 1, 27. Je viens encore comme des lérins polis, comme nous avons lu encore dans l'Apocalypse, c'est là. Le même prophète de l'Ancien Testament aussi, l'autre prophète Ézéchiel, a vu la même chose que Jean. Je viens encore comme des lérins polis, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme. Ok, attendez que je finisse. Je viens encore comme des lérins polis, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme des serins jusqu'à haut, et depuis la forme des serins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. Kaona kama rangi ya kaharabu, kama kuonekana kwa moto ndani yake pande zote, toka kuonekana kwa kiuno yake na juu, na kutoka kuonekana kwa viuno yake na chini. Nikaona kama kuonekana kwa moto na kung'aa ulimzunguka. 28. Tel est l'aspect de l'arc
qui est dans la nuit, en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Et à cette vue, j'ai tombé sur ma face et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui parlait. Na kama kuonekana kwa upinde ulio ndani ya wingu kwa siku ya mvua, hivyo hivyo kulikuwa kuonekana kwa kung'aa pande zote. Kuonekana kwa mfano wa utukufu wa Bwana kulikuwa hivi. Wakati nilipoiona nilianguka kifudifudi, nikasikia sauti ya mmoja aliyesema. Amen. Nous allons nous arrêter par là. Ce que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est comme qu'Ézéchiel avait vu. Il y avait une lumière qui l'entourait, qui ressemblait à des airains polis. Cela descendait jusqu'en bas, des serrins jusqu'en bas, et des serrins jusqu'en haut. Et c'était l'image d'un homme sur les trônes de Dieu. Je n'ai pas amené la photo, parce que nous devons connaître toutes les photos que nous avons dans le message et leur signification dans la Bible. J'aimerais que nous révisions encore Apocalypse 1. Apocalypse 1, 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Nous sommes en train de parler de tout est accompli par l'épouse. Et l'intercession est terminée. Amen. Ainsi, si nous parlons de toutes ces choses, parce que c'est ça la parole de Dieu. Et il y a ceux-là qui pensent que ces choses ne changent pas les vies des gens. Mais c'est la Bible que nous lisons. Et je crois que toute la parole de Dieu peut changer la vie d'un enfant de Dieu. Si ce n'était pas important, ça ne se retrouverait pas dans la Bible. Ainsi que si Branham en parle, nous devons en parler aussi. Alors, quand on parle de l'alpha et l'oméga, le prophète interprète ça. Le mystère alpha, c'est lorsque Jésus a œuvré en tant qu'époux là-bas en Occident. Et le mystère oméga, c'est lorsqu'il travaille dans son épouse pour finir avec l'œuvre de la rédemption. C'est là que nous avons lu dans la Bible où il dit je suis l'alpha et l'oméga. Celui qui est, qui était et qui vient. Le prophète dit celui qui est signifie le Fils de Dieu. Vous voyez? Le Saint-Esprit. Celui qui était le Fils de l'homme. Amen. Et celui qui vient, c'est le Fils de David. Dieu qui est parfait en toi. C'est quand il vient régner en nous. Cela signifie celui qui vient. Amen. C'est ce que disent les prophètes. Alors, c'est ça, celui qui vient, il l'accomplit encore dans le ministère oméga. Vous pouvez lire ça dans le chef-d'œuvre. Le mystère oméga concerne l'épouse. Concerne Branham, les 7 messagers des 7 ans de l'église, y compris nous, en tant que le membre de l'épouse. Parce qu'ils viennent nous racheter. Et les racheter, c'est nous. Alors je pense que si nous pouvons seulement reconnaître qui nous sommes et vivre en conséquence,
nous ne pouvons plus être les mêmes. Sasa hatuwezi kuwa wale wale. Nos vies doivent changer. Maisha yetu yanapaswa kubadilika. Comme on avait prêché le jour de notre veillée, Sawa vile tulihubiri siku ya l'attitude d'un homme racheté. ya kwamba hali ya mtu ambaye amekombolewa. Le prophète nous dit nous devons vivre à conséquence. Ndio anatuambia tunapaswa kuishi kufuatana na hiyo. Comme les pèlerins sur la terre, Sawa vile wasafiri hapa duniani. mais sachant que notre Père est le roi des rois. Kitu kijua ya kwamba baba yetu ni mfalme wa wafalme. Quand il parlait de cet esclave africain Alikuwa anaongea juu ya ule mtumwa wa Kiafrika qui était en esclavagisme quelque part, ambaye alikuwa katika utumwa wa nafasi fulani. mais comme il connaissait que son père était le roi ici en Afrique, Lakini kwa d'une tribu, sababu kwa Afrika alikuwa anajua kama baba yake alikuwa mfalme wa kabila fulani, il vivait différemment d'autres esclaves. sasa yeye akakuwa anaishi kitofauti na Et c'est pour cela que nous prêchons ces choses, ces mystères ici. tunahubiri hizi. Afin de vous dire que vous êtes rachetés. Kusudi kuambia Le Rédempteur est venu pour nous enlever d'abord dans la confusion, Toshe kwanza katika mvurugo que nous ne puissions pas avoir la même compréhension que le monde de la parole. ile sauti ile kuelewa namna moja na watu wa dunia. Et si tu ne comprends pas, tu ne vivras pas en fonction de qui tu es. Kama hauelewa hauwezi kuishi kufuatana na ile ambayo uko. Tu dois te reconnaître. Naomba kwanza Tu dois comprendre qui tu es. uelewe uko nani. Si nous avons des homosexuels Kama aujourd'hui, tunakuwa na wale wanaume kwa wanaume ambao wanaoana parce qu'ils ne se comprennent pas qui ils sont, ils ne savent pas qui ils sont. hawaelewaki wao ni wanani. Voyez? Si je sais que je suis un homme, Kama mimi najua mimi je ne peux jamais me comporter comme une femme. sitaenda tena kutembea sawa vile mwanamke. C'est pour cela que nous vous apportons ces choses. Moi, je crois que ça a le pouvoir de changer la vie. Lakini ya kwamba itakuwa na nguvu ya Et kubadilisha. si ceci ne te change pas, Kama hii basi je ne haikubadilisha. pense pas que le fait de te dire arrête de fumer qui te changera. Changazi ya kwamba kutondokea kasiwache kuvuta tumbaku ndio itakubadilisha. Vous voyez, Abraham nous a dit déjà, on peut laisser toutes ces choses et être toujours pécheur. Unaweza acha ile yote na kumbe uko tu mtenda sana. Parce que c'est l'incrédulité vis-à-vis de ces choses qui est le péché. Kwa sababu ni kutokuamini kuhusu mambo ile yote ndio inakuwa dhambi. Voilà pourquoi nous prêchons ces choses profondes. Gani tunahubiri mambo haya Et kilini. si Dieu a permis que ceci soit photographié aujourd'hui, ya kwamba hii ipigwe picha leo c'est pour notre vie et notre kwa bien. ajili ya maisha mauzima wetu na wema wetu. Amen. Alors, toutes les écritures que nous venons de lire là Sasa maandiko haya yote ambayo tunatoka kusoma concernent l'épouse. zinahusu bibi harusi. Celui qui est dans les 7 chandeliers dans l'Apocalypse que nous avons lu, saba ile katika ufunuo ile tulisoma ce n'est que l'épouse. ni bibi harusi. On parle des fils de Dieu. Anasema mwana wa Mais Mungu, Dieu accomplit ces choses dans l'épouse. lakini Mungu anatimiza mambo hayo yote ndani ya bibi harusi. Nous sommes le peuple le plus glorieux sur la terre. Nous, Tunakuwa taifa ambayo inakuwa ya utukufu sana à qui katika Dieu accomplit ces choses. ambao Mungu alitimiza mambo hayo ndani yao. Amen. Et nous en avons des photos Na aujourd'hui. C'est glorieux, mes frères. picha ya hiyo. Alors, je commence quelque part ici à lire le prophète. Tutaanzia nafasi fulani kuweza kusoma nabii. Nous lisons dans la prédication, Tunasoma katika c'est le lever du soleil. ni kuamka kwa jua. Le 18 avril 65. Siku 18 mwezi wa 4 mwaka wa 65. Alors, au paragraphe 243, Mstari 243. le saint prophète dit ceci. Nabii mtakatifu anasema hivi. Eh bien, comment l'épouse peut être là sans manifester tout ce qui avait été promis à son sujet? Namna gani bibi harusi anaweza kuwa hapo na kisha asiwezi kutimiza yote ambayo iliahidiwa kwa ajili yake? Et l'époux être là Na bwana harusi naye awe pale sans qu'il soit l'époux, sans qu'il soit l'épouse. kisha anasikwe bibi harusi. Vous voyez? Unaona? Si l'époux est là, Kama à ce temps nous vivons, kwa hapa kwa wakati tuko tunaishi, il doit être l'épouse. naye anapaswa kuwa ndio Il doit être vous, c'est moi, akue en wewe, général. akue mie kwa ujumla. C'est nous la parole aujourd'hui. Tushie ndio neno leo. Je vous dis encore dans l'Apocalypse, là, où nous venons de katika lire. ufunuo kwenye tulisoma. Celui qui avait les pieds comme des lérins Wewe ardents. mwenye alikuwa na miguu sawa vile Il shamba s'agit de l'épouse. ile na Yusu ni bibi harusi. Nous allons les lire. Tutaisoma. On parle de Dieu, des fils de l'homme, et tout ça. Dans Ézéchiel, il s'agit de l'épouse. watu katika Ezekiel, lakini Parce que quand l'époux est là, il doit être maintenant l'épouse. wakati bwana harusi iko pale anapasha awe bibi harusi. Il continue, dit, mais puisqu'il a tout accompli, Lakini kwa sababu alitimiza yote,
qu'il est même allé jusqu'à le prouver ensuite par sa propre résurrection d'entre les morts. Na akaenda kuithibitisha kisha baada ya kufufuka kutoka wafu. L'épouse ne doit-elle pas accomplir la même chose? Na je, bibi harusi hapaswi kutimiza hiyo kitu? Être exactement ce que la parole a dit qu'elle serait Kile ambao neno linasema ya kwamba yeye bibi harusi en atakuwa ces derniers jours. kwa siku ya mwisho. Ne doit-elle pas revenir par Malachie 4? Je, hapaswi tena kurudia kupitia Malaki 4? Elle, l'épouse, Yeye bibi harusi ne doit-elle pas revenir hapaswi tena par kurudia Malachie 4? kupitia Malaki 4? D'où il est question de frère Branham. Pale ambapo inahusu ndugu Branham. Quand nous voyons l'époux, So wakati tunaona bwana harusi, ou soit disons l'épouse de Malachie 4, tuseme wakati tunaona bibi harusi wa Malaki 4, c'est là que nous devons voir aussi l'époux. na pale ndio tunapaswa kuona Parce que l'époux ne peut pas être là kwa sababu bwana harusi hawezi kuwa awe pale sans être l'épouse. bila yeye awe bibi harusi. Amen. C'est là qu'il parle de Malachie 4. Ne doit-elle pas être manifestée comme au jour de Sodome? Je, apasha kudhihirishwa sawa vile wakati wa Sodoma? Le monde ne doit-il pas être exactement tel qu'il est? Je, dunia ipashe kuwa kikamilifu sawa vile iko? Ces choses ne sont-elles pas une identification parfaite de la parole de Dieu qui nous a été divulguée? Je, mambo hayo sio tambulisho ya kweli ya neno la Mungu ambayo iliweza kutangazwa kwetu? Amen. C'est l'unique manière de voir l'époux aujourd'hui. Ile ndio namna Ou de voir Jésus aujourd'hui. Bwana harusi leo ama kuona Yesu leo. Et comme frère Branham n'est plus là, nous en tant que les enfants, c'est au travers de nous maintenant. Ni kupitia sisi sasa. Parce qu'après le départ de Jésus, Kisha kwenda ya Yesu, c'était les disciples qui étaient restés. kwani wanafunzi yake Lorsque Jésus avait accompli tout l'Ancien Testament, wakati Yesu alipasha timiza agano la kale lote, après son départ, kisha kwenda yake ce sont les disciples, ces disciples à ni lui, wanafunzi wake sasa qui ont continué l'œuvre. ndio waliendelesha Et kazi. après que Branham ait accompli sa part, Kisha Branham kutimiza sehemu yake en tant que la plénitude en un seul homme, sawa vile utimilifu ndani ya mtu mmoja, en tant que le représentant de toute l'épouse, sawa vile mwakilishi wa bibi harusi wote. après son départ, nous devons maintenant continuer l'œuvre, nous Kisha aussi. kwenda yake na sisi tunapaswa kuendelesha kazi. Et cela concerne tout le monde, femmes et hommes. Watu wote, ukiwa mwanamke, Le prophète dit, nous sommes tous des prédicateurs. anasema sote tunakuwa wahubiri. Il dit, il se peut que vous ne pouvez pas monter Dieu de la chair. Anasema huenda hautapanda Et mimbarani. si Dieu ne vous a pas appelé à monter à la chair, Mungu hakuita il kupanda dit ne le mimbarani. faites pas, Anasema mais usiende hapo. vivez quand même une partie de la parole. Wewe uishi sehemu moja ya Et c'est ça votre manière de prêcher. na ile ndio itakuwa namna yako ya kuhubiri. Alors, sentez-vous concerné dans ça. Maana yake naomba mjisikie kwamba mnahusika ndani ya hii. Amen. Donc, nous sommes tous des prédicateurs. Kusema Vous sote devez le savoir. wahubiri, tunapaswa kujua hivi. Amen. Alors, il ne faut pas seulement laisser la charge à nous les prédicateurs, que non, ça vous concerne. Asibe kuachia ile kazi kwa wahubiri, aseme ile na Nous, on wao. monte à la chair pour prêcher. Chez tunapanda Une sœur peut prêcher par sa manière de s'habiller, anaweza par son kuhubiri comportement, ya kuvaa, namna ya mwenendo par son wake, attitude. kupitia hali yake. Amen. Alors, si on vous voit, on verra alors l'époux en vous. Ni kusema kama wanakuona wanaona Bwana Là, nous harusi sommes ndani. confondus. Kwa sababu pale tunachangana sote pamoja. Amen. Alors, j'ai lu encore dans la prédication les chefs-d'œuvre. Nasoma katika On a Mathayo vu certaines des expressions que je suis en train de répéter juste. hii mitatu tulisoma mojawapo na kwa nikirudilia. Maintenant, le chef-d'œuvre prêché le 5 juillet 64. Ile kipeo kilihubiriwa siku 5 mwezi wa 7 mwaka wa Au paragraphe 108. mstari 108. Maintenant, depuis près de 2000 ans, Sasa tokea karibuni miaka 1000. Dieu de nouveau a été occupé à lui faire un chef-d'œuvre. Mungu alianza tena kumfanyia kipeo. Il parle de l'époux, hein? Dieu fait un chef-d'œuvre pour l'époux, Jésus. Mungu yuko namtengenezea yeye bwana wa harusi kipeo. Parce que le prophète dit, Sababu nabii le anasema matin, Dieu créa la nature. asubuhi Mungu aliumbaka Le monde, le ciel, et tout ce qui se trouve. na vyote viko ndani. Et puis, arrivé à midi, Sasa ilifika mchana kati. Dieu créa maintenant l'époux, Mungu akaumba bwana harusi Adam. Adamu.
Et c'est le soir qu'il créa l'épouse. Sasa ni jioni ndio alienda. Tout ça était dans le plan de la rédemption. Ile yote ilikuwa katika mpango wa Pour montrer que après la chute, kisha kuanguka mama. il a commencé encore à poser les fondements avec les prophètes. Pamoja na manabii. Arrivé au milieu de l'Ancien et Nouveau Testament, kufika katikati ya Agano Jipya et la Kale. C'est là que le poids a été créé. Adam encore. Pale ndio bwana harusi akaumbiwa Adamu. Amen. Et le soir, c'est l'épouse maintenant. Donc, dès le commencement, Dieu montrait tout dans les types. Mungu alikuwa anaonyesha yote katika vivuli au mifano. Maintenant, c'est nous. Sasa ni sisi. Amen. Donc, je vais toujours dire en particulier ce frère Branham. Wakati mimi nasemaka kwa kipekee ndugu Branham. Parce que lui a manifesté exactement toute la vie de Jésus. Aliweza kuzungumzisha kikamilifu. En général, alors c'est nous. Sasa kwa ujumla ndio sisi. Amen. Il ne faut jamais oublier ça. Ile kusiko mnahesabu. Pour ne pas se comparer à frère Branham demain. Comme les autres le font. Ils nous disent nous allons faire comme frère Branham. Et moi je leur demande qui vous empêche. Faites maintenant. Ils arrivent toujours. Vous voyez? Ils ne font pas nous enlever. Nous allons faire une journée. Ils viennent, ils meurent sans faire. Branham dit soyez seulement des bons chrétiens. Ne cherchez pas à être des Moïse. Il dit quelque part, aimez-vous loin de cette colonne de feu. Il dit soyez seulement des chrétiens. Il y a tout de voilé. Il dit je ne dis pas que votre pasteur peut faire aussi cette peut tourner les dos. Non. Un bon conseil. Soyez seulement des bons chrétiens. C'est tout. Ne cherchons pas à être Branham. Amen. Ainsi il dit, moi j'ai toujours cru que tous les messages de Branham lui concernaient lui. Tout ce qu'il nous prêchait lui concernait en fait de nous influencer pour suivre son chemin. Alors il n'y avait pas moyen qu'il dise seulement ouvertement que non. Le Jésus que vous attendiez, c'est moi que vous voyez ici sa forme physique aujourd'hui. C'est pour cela qu'il partait à gauche, à droite. Voyez, après quelques minutes, c'était votre Père. Mais maintenant, il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. Il dit ça. Comment tu ne vois pas quand c'est le Seigneur qui est là? Il dit d'après tout c'est moi qui suis concerné dans ça. Jean 14 et 12. Il a quand même dit ouvertement, mais les gens font semblant de ne pas comprendre. Alors cela doit influencer notre vie. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait les gerbes comme agitées qui atteignaient la maturité. Pour montrer que d'autres semences qui viennent vont aussi arriver à la maturité. Mais ne deviendront jamais l'autre là qui a été agité auparavant. Alors, nous lisons un chef-d'œuvre. Ok. Maintenant, depuis près de 2000 ans, Dieu de nouveau a été occupé à nous faire un chef-d'œuvre. Amen. Après 2000 ans, quand Jésus était mort, pendant 2000 ans là, qui suivaient, pour arriver à notre temps, Dieu était en train de former un chef-d'œuvre pour les pauvres. Comme je venais de le dire, il l'avait fait aussi pour Adam. Amen. En effet, il a frappé Adam pour détacher un morceau de lui. Il partit de lui. Une côte. Pour lui faire une épouse. Et maintenant, ce chef-d'œuvre est parfait. Il a frappé au calvaire. Il en a détaché un morceau. C'est simplement le Nouveau Testament. C'est tout. Pour accomplir cela. Pour accomplir l'Ancien Testament. Maintenant, son épouse va accomplir tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament. Amen. Un autre chef-d'œuvre est en train de se faire. Amen. C'est l'épouse qui accomplit tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament. Tout ce qui concerne Dieu dans le Nouveau Testament.
Je voulais prêcher sur chacun de ces points-là. Kila nukta hapa ningependa nihubiri. Voyez? Naona. Maintenant, regardez bien. Sasa muangalie vizuri. La véritable épouse, alléluia, ule wa kweli, haleluya, il y en aura une. Utakuwaka tu moja. Pourquoi? Sababu gani? Elle a été prédestinée. Kwa sababu aliandaliwa. Elle ne formera pas une dénomination. Hataenda kuunda dhehebu. Parce qu'elle a été prédestinée. Pas une dénomination. Hataenda kuunda dhehebu. Amen. Ok, on continue. Il dit, elle n'a pas à s'en faire à cause d'une dénomination. Elle a été prédestinée déjà à prendre cette position. Regardez comme Marie. Je veux que vous saisissiez ceci. Maintenant, et que ça ne vous échappe pas. Êtes-vous prêts? Dites amen. L'assemblée d'amen. Quand Christ viendra vers son épouse, elle sera vierge comme Marie l'était. Être vierge, c'est-à-dire quelqu'un ou une épouse qui ne s'est jamais associée à une dénomination. Qui reçoit la sémence de Dieu elle-même. Parce que la première Ève avait échoué. Elle avait d'abord reçu une sémence, c'est une mauvaise interprétation de la parole provenant du serpent. Amen. Et Marie est représentée comme la deuxième Ève. Vous voyez? Maintenant, cette épouse aussi au temps d'histoire, elle ne sera jamais touchée par un autre homme avant que la parole vienne. Quand Christ viendra vers son épouse, elle sera vierge comme Marie l'était. En effet, Dieu ne fera pas sortir Christ du sein d'une prostituée. Il n'en fera pas sortir l'épouse non plus. Il ne peut pas faire sortir sa parole d'une prostituée de sa parole. C'est 141. Il dit ce sont des mots terribles ça. Mais c'est la Bible qui le dit. J'ai dit ce qu'elle dit. Parce qu'il faut que ceci soit bien compris. La véritable épouse qui a fait ce preuve, elle aura comme mari. Elle aura comme mari. Assez vierge. Pour être l'épouse de la parole. C'est-à-dire Christ. Vous voyez? Ils ne font pas prendre ça dans les charnels. Il s'agit de quelqu'un. Un homme qui vient restaurer la parole. Qui n'a pas eu part aux dénominations. Qui reçoit la parole pure. Christ. Sans faire des compromis. Amen. Et là il s'agit de Branham. Et c'est pour nous engendrer, nous les enfants. Parce que l'épouse, quand il se croise avec son époux, ils doivent produire les enfants. Et nous sommes là, les enfants. Mais par la parole pure. Amen. Nous sommes un peuple béni. Amen. Il dit 542. La véritable épouse qui a fait ce preuve, elle aura comme mari un saint vierge. J'espère que c'est reçu. Il est en train de parler de lui-même en parabole. Alors il s'écrit, oh Dieu, j'espère que c'est reçu, frère de ville. Que chacun peut les comprendre de sa manière. Comprendra chaque parole que Dieu dit d'un amen. Amen. Des fois amen, amen. Oh, qu'il me soit fait selon ta parole. Il dit amen. Oh là là. Voilà.
elle ponctuera la parole de Dieu. kusema kila neno ya Mungu atakuwa anaitikia. Elle aura un sein vierge. Atakuwa na tumbo yeko bikira. De quoi sortira-t-elle? Atatoka ndani ya nini? Dans la parole là. De quoi sortira-t-elle? Neno tatoka Dans un vierge. Neno tatoka mtumbo yeko bikira. La parole. Neno. De quoi Jésus était sorti? Yesu alitoka munini? Dans un vierge. Amen. C'est un peu ça. Donc cela nous ponctue chaque parole de Dieu par un amen. Parce que nous faisons partie de cette épouse maintenant là en tant que ses enfants. Amen. C'est un peu ça. Amen. Alors nous lisons encore dans la prédication. Parole parlée, la parole parlée à la semence originelle. Prêché le 18 mars 62. Confirmé. Dieu confirmera que ce qu'il prêche est la vérité. Comme il l'avait fait dans le cas d'Élie. En effet, il s'agit d'Élie. Mais le message de Malachie 4 là, c'est Élie encore. Le même esprit d'Élie dans l'ordre de Kentucky. Il dit il s'agit d'Élie. Voilà où nous avons des problèmes aujourd'hui. Beaucoup ne les comprennent pas à cause d'enseignements, des anciens enseignements que nous avons reçus. Les gens ne les comprendront pas. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous les comprenons. Sa prédication sera vêtue de l'esprit et de force, étant bien alignée sur la parole de Dieu. À cause de tout ce qu'on aura fait passer pour la vérité de Dieu, beaucoup ne comprendront pas ce messager véritable. Amen. Ce que j'ai écrit ici, c'est prophétie. Prophétie entre parenthèses. Amen. À cause de tout ce que des imposteurs auront fait passer pour la vérité de Dieu. Beaucoup de véritables serviteurs de Dieu ne comprendront pas ce message. Des véritables serviteurs de Dieu. Alors imaginez si des véritables serviteurs de Dieu il dit je crois. Alors à sa venue encore ce même Dieu là, Jésus, cette fois-ci, le deuxième précurseur qui est encore Jean, parce que Jean utilisait le même esprit d'Élie. Ce même précurseur ici, ça sera le même esprit d'Élie. Sortira de ses lèvres. On dit que Dieu nous aide à être prêts pour cet événement qui est proche. Il vaut mieux que je m'arrête juste ici. Alors que celui qui a des oreilles spirituelles comprenne. Si vous avez une autre compréhension contraire de voir Frère Branham dans ça, alors il nous faudra nous montrer il s'agit de qui. Nous avons déjà dit que tout s'accomplit dans l'épouse. La parole c'est dans l'épouse. Cette épouse ne signera pas les dénominations. Et celui qui était contre les dénominations c'est Frère Branham. Et il a dit pourquoi, il a même prêché une prédication pourquoi je suis contre les dénominations. Il nous a dit de sortir au milieu d'elle.
akatuambia mtoke katikati yao. Amen. Et c'est vers cette épouse-là Na kuendea ule bibi que ce deuxième précurseur nous conduit. huyu mtangulizi wa pili anatuongoza. L'épouse parole. C'est l'unique manière de voir Jésus aujourd'hui. On va, les autres vont attendre. Une interprétation contraire à celle-ci. Ça ne s'accomplira jamais. Parce que nous aurons plusieurs Jésus que le précurseur doit nous montrer. Tout est accompli dans l'épouse. Parce que l'épouse a accompli tous les Nouveaux Testaments. Nous l'avons déjà lu. C'est très simple. Ce n'est pas compliqué. Voilà pourquoi ça devient épouse. Épouse. Ce n'est même pas compliqué. La parole épouse. Celui qui marchait dans les 7 chandeliers que nous lisions dans l'Apocalypse. C'est l'épouse. Vous voyez? Réalisons d'abord ça pour que nous voyons qui marchait dans les 7 chandeliers. Nous avons déjà lu encore la fois passée. Il dit c'était l'église dans sa bonté. Dans sa beauté. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Il y a plus d'un homme de longue barbe venue. C'est pas les airs. C'était les anciennes compréhensions qu'on avait. Et c'est ce qui fait que les gens ne comprennent pas ce septième messager. Amen. Ok, je peux arrêter quelque part. Je vais répéter d'abord quelques citations ici. Écoutez-le. Prêcher le Dieu mars 57. Nous lisons au paragraphe 22. Le Saint-Prophète dit. Bon, d'autre part, ce que Dieu faisait ici pour le monde, à mon avis, si nous retournons dans l'Ancien Testament, Amen. Il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean. Nous ne savons pas qui était l'ange. Celui qui montrait ces choses que nous avons lues dans l'Apocalypse à Jean. Il dit, nous ne savons pas qui était l'ange. Il dit, la Bible ne dit pas qui était l'ange. Mais nous savons que c'est l'ange a dit garde-toi de le faire. Amen. Apocalypse 22, je crois. Et il a dit, je suis ton compagnon de service. Et c'est lui des prophètes. Cela aurait pu être Élie. Cela aurait pu être l'un des prophètes. Jean était un apôtre. Mais ce prophète a été envoyé. Cela aurait pu être Élie. Et ça peut être quelqu'un d'autre qui dit, moi je le pense quelque part, le prophète montre que c'est un ange. Il vient de dire que c'est pour ça. Il a cité juste Élie là. Alors nous comprenons celui qui a refusé qu'on l'adore aujourd'hui. C'est frère Branham. Aucun autre prophète. Les gens n'ont tenté de l'adorer. Amen. Daniel et pour nous, on avait juste fait une statue. Vous voyez? Non. Mais Branham, lui, on a commencé à l'adorer dès son vivant. Vous voyez? Non. Et celui qui, dans le naturel, nous a révélé ces choses. D'où il s'agit encore de lui dans l'Apocalypse. Ainsi, comme le disons souvent, c'est l'ange qui dit aux gens de ne pas m'adorer. Cependant, aujourd'hui, ce sont des gens qui disent aux autres, n'adorons pas frère Branham. De la sorte qu'ils empêchent les gens
de monter dans la révélation par peur d'adorer Frère Branham. Et il cache maintenant d'autres citations. Comme le dimanche, quand je vais vous apporter la photo pour vous montrer tout ce que nous venions de lire dans la Bible. Et Branham va le confirmer. Je dois vous montrer ça, les gens ne montrent pas ça. Par peur que les gens n'adorent pas Frère Branham. Mais c'est en lisant Branham que nous qui avons la révélation, lui-même nous interdit de l'adorer. Mais si vous êtes réellement un croyant, vous devez arriver à ce point-là. Cela montre que vous avez reçu réellement la révélation. Ce n'est pas à moi de cacher des citations pour vous dire de ne pas adorer Frère Branham. Parce qu'il s'agit de lui et vous dans tout le Nouveau Testament. Il s'agit de l'époux, l'épouse et les membres de l'épouse. Il s'agit de l'Ancien, le Nouveau Testament qui sont époux et épouses après les enfants. Voyez, donc nous devons croire tout ce que Frère Branham a dit. Nous n'avons rien à cacher. Parce que ça nous élève, ça nous bénit. Et je vous promets que si vous y croyez, cela va changer votre vie. Si ce n'était pas important, Branham ne l'aurait pas apporté. Que Dieu bénisse richement.